Il y a eu cette belle parenthèse dimanche. Il y a eu aussi ce but qui change pas mal de Oui. choses et qui permet aussi, voilà, je pense, d'aborder ce dernier match avec voilà, plus de confiance, plus de sérénité, je ne sais pas si c'est le mot, mais Oui, il y a un retour aux valeurs aussi, je pense. Combien de fois dans les 10 dernières minutes nous avons su faire basculer en notre faveur ou sortir du match avec un sentiment positif. Et je considère que ce match de Dijon représente les ultimes minutes d'une saison. Et notre but, le but de Sam à Bastia, et ce que ça a généré comme état d'esprit, c'est ce que nous devrons retrouver à la maison face à Dijon et jouer ce hack time avec ses valeurs d'abnégation jusqu'au bout, d'y croire jusqu'au bout et de tout faire jusqu'au bout. Et puis finalement, c'est une logique par rapport à notre identité, à toute la saison que nous avons vécue. C'est dans la difficulté qu'on se retrouve et que nous sommes les plus forts. Donc voilà, il est logique qu'on joue ce titre et cette montée à la dernière journée. Ce but, il efface un petit peu les traces ou la trace des 2 balles de match manquées finalement, parce qu'il y a eu 2 occasions, deux occasions ratées, et vient ce but à la 89e qui, on va pas dire qui soulage, mais Non, qui allège un peu. ça fait du bien. Les défaites étaient évacuées. Elles font partie du passé, elles font partie de la saison, elles existent et elles font partie de nous. Je pense qu'elles nous ont aussi redonné une voie à suivre, notamment sur ce match à Bastia, parce que prendre un point à Bastia dans ce moment-là où ils sont relâchés, où ils ont joué vraiment le match à fond, c'est pas si évident. Et donc ça redonne un petit peu le sourire certainement et une position plus franche à l'entrée de ces dernières journées, ça c'est certain. Les joueurs sont comment? Tu les sens? Forcément, il y a un peu de pression, il y a un peu de tension. Est-ce que tu sens de la crainte? Est-ce qu'au quotidien, il faut justement beaucoup leur parler pour les garder en confiance? Non, mais la confiance, elle s'installe d'abord parce qu'il y a 11 mois de travail. On ne se réveille pas aujourd'hui, on ne s'est pas réunis aujourd'hui pour jouer ce dernier match, il y a 11 mois de travail. Et quand les garçons repenseront ou repensent à la veille du match ou le jour du match, à tout ce qu'ils ont donné jusqu'à présent, à tout ce que nous avons survécu, à toutes les difficultés auxquelles nous avons dû faire face, à tous les scénarios que nous avons dû gérer, ce regard en arrière doit porter de la force et doit porter de l'énergie, ça c'est absolument certain. Je les sens concentrés. Je les sens en quête de maîtrise, mais aujourd'hui on en a parlé ensemble. Qu'est-ce qu'on maîtrise? C'est un rendez-vous important et les gens attendent pas mal de nous, mais qu'est-ce que nous on maîtrise? Les éléments techniques, les éléments tactiques, notre préparation de match, notre état d'esprit, notre motivation, la manière stratégique dont nous allons aborder cette rencontre, ce sont des choses que nous maîtrisons. Et après, se concentrer sur ça et réussir à mettre le plus de choses de notre côté dans la balance positive pour que finalement on puisse influencer le résultat. Tu les sens suffisamment relâchés pour se mettre en action dès le coup d'envoi? On a vu contre Valenciennes, voilà, il y avait un peu il y avait de la tension, oui. Ça jouait petit bras. On a vu contre Bastia un début de match aussi compliqué. Est-ce que là, tu les sens suffisamment relâchés pour espérer se mettre tout de suite dans le sens de la marche? Mais j'ai même envie de dire, il n'y a pas besoin de relâchement. Pour démarrer un match à fond, pour être sur les chapeaux de roue, ça nécessite juste de l'intensité dans l'effort, dans l'engagement, dans les courses, dans les duels, dans les récupérations des ballons. Et pour ça, il n'y a pas trop besoin de confiance ou de relâchement. C'est juste comprendre ce qu'il faut faire et faire le maximum sur cette entame de match pour se mettre dans le bon sens. Savoir qu'il y a un adversaire qui essaiera aussi de mettre un plan en place. Mais pour nous, dès la première seconde, il faut qu'on soit pied au plancher dans les intentions, de manière claire, mais aussi suffisamment intelligent pour comprendre comment se gagnent des matchs, comment se gagnent des finales, parce qu'au final, maintenant vraiment on y est sur l'aspect final et dernier match, comment se gagnent ces moments-là. Toi, à titre personnel, parce qu'on parle beaucoup des joueurs, mais toi, à titre personnel, comment tu vis un peu ce final, cette finale, l'approche de cette finale, parce que finalement, tout va se jouer sur 90 minutes. Vous savez, moi j'ai l'habitude de fonctionner au jour le jour et de me préparer à livrer la meilleure séance, le meilleur plan d'entraînement et la meilleure communication possible avec les joueurs, de les remplir de choses qui vont leur servir, de leur montrer les images, de leur parler tactique, de nous concentrer sur la stratégie du match et je fonctionne comme ça. Donc quand le jour du match viendra,
Il y aura un petit peu d'émotions un petit différentes, mais ma stratégie, c'est comment je peux les amener au quotidien dans les meilleures conditions, parce que une fois que le coup d'envoi est lancé, ils seront les acteurs premiers. Et sincèrement, je leur ai dit qu'ils avaient de la chance d'être les acteurs, parce que quand tu es dans l'action, le poids à porter est beaucoup, beaucoup moins lourd. Une fois que tu es là pour faire les passes, pour courir, pour tacler, pour jouer les deuxièmes ballons, pour frapper, tu n'as pas le temps de gamberger. Et c'est un avantage. Donc nous, par rapport au banc, c'est plus difficile à vivre. Mais voilà, chaque chose, on s'entend. Finalement, ce match, ça peut être peut-être l'un des plus beaux souvenirs d'une carrière, ou peut-être l'un des plus gros cauchemars. Mais c'est la vie, hein. C'est la vie. Nous, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté. Bien se préparer, trouver la meilleure composition et que les joueurs soient dans le juste état d'esprit avec un super niveau d'énergie. Il faut aussi notre public qui, dès la première seconde, je l'espère, va donner de la voix, peu importe finalement la dynamique du match. C'est chanter pendant 95 minutes et pousser l'équipe pendant 95 minutes. Ça sera un combat collectif que les supporters et le stade mènera avec nous. Et cette notion de 12e homme, elle doit prendre tout son sens aujourd'hui. Et puis après, en faire un bon moment. Influencer finalement le résultat final en mettant le maximum de chances de notre côté. Mais ça reste la vie, hein. On verra ce qui se passe, on ne peut pas prédire l'avenir. Un mot sur Dijon, parce que voilà, c'est une équipe qui va, elle aussi, avoir gros à jouer sur cette rencontre. Dijon qui est emmené par un Pascal Duprat vaincu pour le moment, et on sait que dans ce genre de situation, généralement, il arrive à faire parfois quelques miracles. Ça trotte dans les têtes, ça, où l'adversaire est totalement laissé de côté parce que l'enjeu pour le HAC se suffit à lui-même? L'adversaire n'est pas laissé de côté dans le sens de préparation tactique. Qu'est-ce qu'ils font de bien? Où est-ce qu'on peut avoir des brèches? Où est-ce qu'on peut avoir des trous? Par contre, leur histoire à eux, ils la racontent de leur côté et nous, on raconte notre histoire. Et on s'est mis dans une bulle pour parler de notre saison, du caractère exceptionnel également de notre saison, qui dans plein de domaines est un exploit. Et donc, voilà, nous, on cherche à raconter notre histoire, l'histoire du HAC, l'histoire d'un peuple havré qui attend avec impatience ce dénouement et qui va nous porter le plus haut possible. Et nous, réussir notre pari fou et notre rêve d'accomplir cette performance et de remplir tous les cœurs des supporters havrés de toute la ville, parce que ça sera, s'il arrive, un moment exceptionnel. Donc on est au dernier moment, donc il n'y a que des scénarios positifs dans notre tête. Il n'y a que des scénarios qui fonctionnent, parce qu'il serait insensé de penser à autre chose. Alors,